c'est compatible le maquillage et le masque? Alors voilà, c'est un peu la question du moment. Comment je fais pour maquiller le haut du visage, plutôt le regard? C'est quand même un peu le truc, sachant que on l'a vu, hein, il faut que la routine beauté en démaquillage soit vraiment importante à partir du moment où on se maquille, parce que la peau a un petit peu macéré en quelque sorte. Là, on écoute un deuxième pro, Georges, il est maquilleur. Bonjour madame. L'idéal, avec le masque, on va faire un maquillage des yeux avec une pose de fard en banane. On ne dit pas assez souvent que le fond de teint ne s'applique pas forcément sur tout le visage. On l'applique par petites touches sur les imperfections, les ailes du nez, sur la paupière. Ensuite, on applique l'anti-cerne et on fixe le tout avec une poudre libre, ce qui va permettre le dégradé. Je pose avec un pinceau large une couleur claire sur toute la partie mobile de l'œil. Ensuite, je prends un petit pinceau avec une couleur foncée, je fais un V et j'estompe. Ensuite, je prends toujours à l'aide du petit pinceau la couleur foncée sous l'œil, ce qui va permettre d'agrandir le regard et de l'étirer. Alors, allez-y Virginie, c'est à vous. Posez le mascara, ne vous inquiétez pas, le mascara est désinfecté. Alors, au ras des cils, vous étirez jusqu'au bout et faire les extrémités. D'accord. Pour donner vraiment l'impression d'étirer l'œil. J'ai reconnu cette dame qui nous a fait danser. Mais oui, sur un message Virginie Deville. Mais oui, elle est comédienne et aussi, voilà. Elle s'intéresse à la danse du corps contemporain. Donc, Georges de Michelis, qu'est-ce qu'il nous dit, ce maquilleur pro? C'est qu'évidemment, l'arme fatale pour bien évidemment doper le regard au-dessus d'un masque, ce sera le mascara. Ça, c'est ce qu'on peut retenir, et ça sera amusant de regarder les chiffres de vente bientôt et de travailler un petit peu cet effet banane pour donner de la profondeur au regard. Voilà, ça c'est si franchement vous vous intéressez au maquillage plus largement, retenez de ces deux entretiens avec ces pros que le masque, il crée quand même de l'humidité et c'est le choc thermique aussi, quand on va enlever le masque et retrouver la température du dehors carrément froid en ce moment ou de la maison, qui fait que la peau, il faut qu'elle contrebalance et qu'elle gère. Et c'est ça qui crée les désagréments. Donc soyez doux avec votre peau, nettoyez-la en douceur et crémez-la en douceur, surtout en ce moment. Moi, j'ai suivi les conseils parce que j'ai redécouvert l'intérêt d'une certaine crème pour les mains aussi. On sait qu'il a la peau toute douce, mais je l'ai pas dit. Enfin, je vous montre pas mes mains parce que j'ai beaucoup bricolé ces derniers temps. Un peu de peinture et d'acide encore dessus. Merci Laurence, merci Philippe. Avec vous, on a parlé de peau et de peau de fleurs. En fin d'émission tout à l'heure.